C'est une route devenue champ de bataille. Tout du long, des véhicules détruits, des grenades, des carcasses de chars de l'armée russe. Un no man's land militaire jusqu'à Balaklia, ville libérée hier par des soldats ukrainiens. À l'entrée, le drapeau ukrainien flotte de nouveau, symbole de la reconquête ukrainienne et soulagement pour ses habitants. Avant-hier, mon ami et moi avons rencontré nos hommes qui ont mis le drapeau sur le bâtiment administratif et aujourd'hui, il a été hissé. Les gens sont heureux de nous voir arriver. Qu'il n'y ait plus d'occupation russe, plus d'oppression, plus de FSB. Mais en même temps, les gens sont traumatisés par l'occupation. Ces dernières heures, le commandant en chef de l'armée ukrainienne se félicitait de l'avancée fulgurante des soldats ukrainiens dans l'est du pays. Plus de 3000 km² sont revenus sous contrôle ukrainien. Autour de Kharkiv, nous avons commencé à avancer non seulement au sud et à l'est, mais également vers le nord. Le président Zelensky en profitait, lui, pour moquer la Russie. Ces jours-ci, l'armée russe fait la plus belle démonstration possible. Elle montre son dos. Et au final, c'est un bon choix pour eux de s'enfuir. Il n'y a pas et il n'y aura pas de place pour les occupants en Ukraine. De son côté, Moscou annonçait un retrait volontaire pour renforcer la région séparatiste de Donetsk. Pour atteindre nos objectifs, il a été décidé de regrouper les forces russes déployées dans les régions de Balaklia et d'Izium afin de renforcer les efforts le long du front de Donetsk. Deux discours opposés, mais une réalité, l'Ukraine avance. Dernière prise en date, la ville de Kupiansk, située au cœur des routes d'approvisionnement de l'armée russe. Une prise stratégique qui pourrait affecter la capacité de la Russie à ravitailler et soutenir ses hommes sur le front de l'Est.